Bonsoir et bienvenue encore une fois dans cette vidéo où je vais encore analyser devant vous le marché du Forex. Mais cette fois-ci, je vais aller sur l'actif, le BTC USD. Est-ce que vous êtes chaud? Let's get started. Comme je l'ai toujours dit, l'analyse technique, c'est l'aspect la plus facile en trading. L'aspect la plus compliquée, c'est la gestion émotionnelle, c'est la discipline, c'est d'avoir une bonne psychologie et de faire son stage. Beaucoup de personnes veulent précipiter leur parcours sur les marchés financiers. Ils refusent de passer par les étapes qu'il faut. Vous devez maîtriser la gestion de risque. C'est important. Vous devez avoir une stratégie. Vous devez avoir un journal. Du coup, comme toujours, on part en time frame supérieur. Je commence toujours mon analyse en weekly. Je viens, la première des choses que je fais, c'est que je regarde le comportement des deux moyennes mobiles. Je relis les nœuds des moyennes mobiles. Et là, la flèche m'indique qu'on est dans une structure aussi. Quand on essaie de tracer une trendline, on voit aussi clairement que le marché évolue à la hausse. Clairement que le marché évolue à la hausse. Ici, on a un trendline ici. On voit clairement que le marché évolue à la hausse. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ici aussi, on voit ici qu'il y a eu cassure retest. Donc, l'information qu'on vient prendre ici, c'est vraiment qu'on est dans une tendance haussière, mais que le prix est en train de corriger. Le prix peut corriger, venir chercher ce niveau de trendline, ce niveau de support ou ce niveau de support. Donc, on a pris l'information, on descend en daily. Quand on descend en daily, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici clairement que le prix, comme on l'a tracé, cassé un niveau de trendline très important. Puis a fait quoi? Puis a cassé ce niveau de trendline. On voit clairement ici que le prix a cassé le niveau et peut venir potentiellement chercher ce niveau-ci. Quand on vient en daily, la première des choses qu'on fait, c'est de relier les deux moyennes mobiles. On voit ici qu'on est baissier en daily. Okay? Mais on sait que c'est une baisse qui n'est pas permanente. C'est une baisse qui est due à quoi? Qui est due au retracement qui se passe en weekly. Donc, on voit clairement que le prix veut venir chercher ce niveau-là. Comme retest, le prix va venir chercher du momentum pour venir chercher potentiellement ce niveau-là ou ce niveau-ci. Ou même ce niveau-ci. Ou même encore, non. C'est assez simple comme analyse. On vient en daily. On a déjà pris des informations. Donc, on descend en H12. En H12 aussi, on fait bien les choses. On voit que les deux moyennes mobiles réunies tendent vers le bas. On est vraiment baissier. Le prix est en train de corriger ici à la hausse pour mieux aller chercher le niveau plus bas. OK? Voilà. Maintenant, on descend en H6. Là aussi, on relie les nœuds des deux moyennes mobiles. Facile, les gars. On voit clairement que le prix est en train de retracer.
le prix est en train de retracer. Et le retracement là peut venir jusqu'ici. Ok, voilà. Pour aller chercher de nouveau plus bas, le prix est obligé de retracer. Le prix est obligé de retracer. Vous voyez, en H3, on est baissier. On descend aussi. En H1, on voit clairement que le prix est en train de venir chercher. Vous voyez ces niveaux de support et de résistance horizontale que je trace, ce sont des niveaux très accurate. Faites attention à ces niveaux-là. Ce sont des niveaux très précis. On voit ici clairement que le prix a fait beaucoup de on va essayer d'avoir une bonne trendline. C'est exactement ce qu'on vient d'avoir ici. Okay. J'ai partagé cette opportunité hier soir avec un membre de la communauté. Il peut témoigner. Et actuellement, le prix a fait exactement ce que j'avais anticipé. Que j'avais anticipé ce mouvement-ci. J'avais anticipé ce mouvement-ci. Le prix était à ce niveau hier quand j'avais fait mon analyse. Donc, on voit clairement le prix est revenu tester ce niveau-là 2 fois. Et le prix a cassé ce trendline-là. Le prix est venu casser ce trendline. On a eu cassure, on a eu retest ici. On a eu beaucoup de retest ici. On a eu beaucoup de retest, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, on a eu beaucoup de retest. Et le prix est en train de retracer. Et le retracement peut venir jusqu'ici. Hein. N'ayez pas peur. Le prix est en train de retracer. Sur le Bitcoin, on est en plein retracement. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Donc, on peut atteindre que le prix vient ici, retester ce niveau-là et aller chercher 2 niveaux plus haut. C'est l'opportunité que je partage avec vous. Ok? Donc, le setup qui est là, c'est que le prix peut potentiellement venir chercher ce niveau-là pour aller chercher plus de momentum, surtout à ce niveau-là. Ok? Faites des captures. C'était tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose. Voyez les gars, c'est la manière que j'analyse le marché. C'est assez simple. C'est assez simple. Ne vous compliquez pas la tâche. Ok? Si le prix décide de casser ce niveau-là, ok? Parce que le prix peut ne pas retester. Le prix peut venir retester ici et aller à la hausse. Et aller à la hausse. Donc, on ne force pas le prix. Mais si le prix commet l'erreur de casser ce niveau-ci et de nous donner un retest comme ça, sachez qu'on va chercher une opportunité vendeuse. C'est comme ça, les gars. Et aller chercher de nouveau plus bas. Il peut venir chercher ce niveau. C'était tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Tennis spartiate ne meurt jamais. Un corps, une vie, zéro soumission.